Il était président de l'Assemblée nationale depuis 3 ans et 9 mois. Cette fois, il ne sera même pas député. Richard Ferrand, figure historique de la majorité et proche d'Emmanuel Macron, a été battu hier par la candidate de la NUPES, Mélanie Thomain, dans la 6e circonscription du Finistère. Une défaite symbole de cette déroute de la coalition présidentielle. Je veux évidemment adresser mes félicitations à celle qui l'a emporté ce soir et former pour elle, pour la France et pour notre territoire, des vœux de plein succès. Autre figure du camp Macron battue dans les urnes, Amélie de Montchalin. Elle s'est inclinée face au candidat NUPES Jérôme Guedj dans l'Essonne. Nommée ministre de la Transition écologique il y a seulement un mois, elle va devoir quitter le gouvernement. Comme le veut la tradition républicaine, je ne ferai pas partie du prochain gouvernement, mais je veux ici remercier le président de la République, la première ministre pour la confiance qu'ils m'ont faite. 2 autres membres du gouvernement ont été battus hier. D'abord, Brigitte Bourguignon, la nouvelle ministre de la Santé, est arrivée derrière la candidate Rassemblement National dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Justine Bénin, la secrétaire d'État chargée de la mer, s'est inclinée face au candidat de la NUPES dans la 2e circonscription de Guadeloupe. Toutes les deux devront aussi quitter le gouvernement dans les prochains jours. Sur le banc des perdants également, 2 anciens membres du gouvernement. D'abord, Roxana Maracineanu, l'ancienne ministre des Sports, n'a pas battu son adversaire de la NUPES dans le Val-de-Marne. Hier soir, elle appelait au rassemblement. Vu les résultats au niveau national, je crois qu'on est devant une situation où la France est divisée. Il va falloir rassembler. Je sais que le gouvernement précédent et le gouvernement actuel est capable de discuter avec tout le monde. Enfin, Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, n'est pas parvenu à se faire réélire dans la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Sur Twitter, il a reconnu sa défaite face au candidat de la NUPES. Christophe Castaner avait pourtant été élu 2 fois de suite dans cette circonscription.